Pendant 1400 ans, voici ce qu'on a enseigné aux musulmans. Le Coran est la parole éternelle de Dieu, incréée, existant depuis toujours auprès d'Allah, inscrite sur la Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée céleste. Elle n'a pas été inventée, elle n'a pas été écrite par des humains, elle a toujours existé. Et à un moment précis de l'histoire, en l'an 610 de l'ère chrétienne, Allah a décidé de la révéler à l'humanité. Il a choisi un homme, Muhammad ibn Abdullah, un marchand de la Mecque, honnête, droit, réfléchi, mais analphabète, ne sachant ni lire ni écrire. Et pendant 23 ans, mot à mot, lettre à lettre, Allah lui a révélé le Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril en arabe. Chaque fois qu'une révélation descendait, Muhammad entrait dans un état particulier. Ses compagnons le décrivaient ainsi. Son visage devenait rouge, il transpirait abondamment, même par temps froid. Il fermait les yeux, son corps devenait lourd. Parfois il s'allongeait, parfois il restait assis, le front posé sur les genoux. Puis, après quelques minutes ou quelques heures, il se redressait et il récitait. Les mots venaient, parfaits, poétiques, harmonieux, en arabe classique d'une beauté inégalée. Ses compagnons écoutaient, médusés, émerveillés, et immédiatement ils mémorisaient. Certains d'entre eux avaient une mémoire prodigieuse, ils pouvaient retenir des heures entières de récitation après une seule écoute. D'autres, plus prudents, prenaient des notes, sur tout ce qu'ils trouvaient, parce que le papier n'existait pas encore en Arabie, ou en tout cas, il était rare et cher. Selon la tradition, Muhammad lui-même supervisait cette transmission. Il vérifiait que tout était correct, qu'aucune erreur ne s'était glissée, qu'aucun mot n'avait été déformé. Chaque année, pendant le Ramadan, l'ange Gabriel venait réviser avec lui tout ce qui avait été révélé jusque-là, pour s'assurer que rien n'avait été oublié ou modifié. Et l'année de sa mort, en 632, Gabriel a revu le Coran avec lui 2 fois, pour que tout soit parfaitement préservé. Quand Muhammad est mort, le Coran existait donc sous 2 formes, dans la mémoire des hafizes, les mémorisateurs, et sur les écrits épars des scribes. Puis, selon la version officielle, le premier calife, Abou Bakr, a pris une initiative. Il a convoqué un scribe nommé Zayd ibn Thabit, un jeune homme qui avait été l'un des scribes personnels du prophète. Il lui a dit « Rassemble le Coran ».